cœur de l'Afrique de l'Ouest. Donc, avec des ressources très limitées, c'est un pays avec un profil semblable aux deux autres pays comme le Mali et le Niger. Donc, c'est un pays enclavé également et donc qui partage en tout cas la zone dite des trois frontières, qui est caractérisée actuellement par une insécurité grandissante depuis un certain nombre d'années. Concernant l'évolution démographique, vous constaterez notamment sur le graphique que vous voyez que le Burkina connaît un très fort taux de croissance de sa population, de l'ordre de 3% depuis 2006. Et en termes donc de comparaison, on voit que la population a plus que quadruplé depuis 1960, passant de moins de 5 millions d'habitants à plus de 21 millions d'habitants donc en 2020. Et également, nous notons qu'il y a une très forte natalité, et notamment avec un indice synthétique de fécondité qui est de l'ordre de 5,4%, 4 enfants par femme en 2015, alors que cet indice était de 6,2 enfants par femme en 1960. Donc, on constate qu'il y a une très faible diminution de cet indice, donc ce qui fait que le potentiel de croissance démographique au niveau du Burkina est encore très fort. En matière d'évolution, toujours, nous constatons que le pays est caractérisé par une population très jeune, avec un âge moyen donc, de l'ordre de 18 ans en 2020, et également donc, que cet âge global de la population a tendance à baisser donc, depuis 1960. Et près de 50% en fait, de la population a moins de 17,6 ans. Et nous constatons également que la population jeune, notamment les 15-34 ans, représente un tiers de la population avec un effectif qui est fortement croissant et partant de 1 600 000 habitants donc jeunes en 1960 à 7 147 000 jeunes donc en 2020. Donc la jeunesse ici, c'est la population donc des 15-49 ans. Et nous constatons 15-34 ans, pardon. Et nous constatons que la population de moins de 15 ans aujourd'hui représente 46% de la population. Et donc cela induit bien sûr des défis énormes, et des défis en termes d'emploi, des défis également en termes de scolarisation, parce que quand nous regardons également les graphiques qui sont affichés actuellement, nous voyons donc que la population en âge d'être scolarisée est également donc une portion très importante de la population et continue donc de croître de façon exponentielle. Alors bien sûr, les défis associés à cette forte croissance de la population sont assez importants. Je parlais tout à l'heure donc du défi lié à l'emploi, et l'emploi surtout des jeunes. Quand vous regardez le graphique à droite ici, qui montre un peu donc l'évolution croissante du taux de chômage, Également, donc, nous avons donc un marché de l'emploi caractérisé donc par le sous-emploi, et le sous-emploi surtout dans la population jeune. Nous notons également, d'après donc les données du profil du dividende démographique de Burkina, qui a une baisse du ratio de soutien économique, c'est-à-dire donc qui passe donc de 49,5 producteurs effectifs pour 100 consommateurs en 1960 à 46 producteurs effectifs pour 100 consommateurs en 2020. Donc, ce qui donne des tendances assez inquiétantes. Et également, une demande sociale énorme estimée alors à environ donc 2107 milliards de francs CFA en 2017, soit 34% du produit intérieur brut. Donc, cette situation, donc, également, nous constatons sur la situation sécuritaire, donc, le Burkina était relativement épargné par les attaques terroristes pendant un certain nombre de temps. Mais nous constatons depuis 2015, donc, il y a en tout cas de plus en plus des attaques qui visent la population au Burkina.
Et depuis, entre la période avril et 2015 et février 2019, environ 201 attaques terroristes ont été enregistrées, et dont 120 de ces attaques-là sont dirigées contre des forces de défense et de sécurité. Au Burkina, ce sont les régions du Sahel, du centre-nord, de l'Est et de la boucle du monde qui sont les plus concernées par les attaques, même si on a eu également des attaques en 2015 et en 2017 au niveau de la ville de Ouagadougou. Nous constatons également dans ce contexte des revendications sociales, bien sûr, nées des besoins sociaux non satisfaits, notamment dans les secteurs professionnels. Monsieur le DG, et au niveau minutes. Donc, oui. 2 minutes. Donc, ok, un effritement également donc, de la cohésion sociale. Alors, ici, donc, on peut signaler que, vu cette situation, il y a un certain nombre de mesures qui sont prises donc, par le gouvernement en vue de faire face donc, à cette situation. Nous pouvons noter, par exemple, ici, des situations difficiles comme, par exemple, l'augmentation très importante des dépenses de santé, d'éducation et également des dépenses de sécurité. Et le gouvernement, donc, est obligé de faire face à l'ensemble de ces défis de façon concomitante. En matière de politique et programme donc en cours pour faire face à ces situations, on peut parler dans le domaine de la santé et de la démographie, de la gratuité des soins que le gouvernement met en œuvre depuis 2016, la gratuité de la planification familiale et l'assurance maladie qui est en cours de mise en œuvre. Et puis bien sûr donc le projet SWED pour permettre de capter les dividendes démographiques. En matière donc de développement du capital humain, nous avons aussi la politique sectorielle de l'éducation, donc qui vise à rendre la scolarisation obligatoire pour tous les jeunes de moins de 16 ans, et bien sûr la politique nationale de la jeunesse visant à favoriser l'emploi des jeunes. Nous avons aussi des actions visant donc à l'autonomisation des jeunes et des femmes, y compris donc les jeunes filles. Donc, en matière dans ce domaine, nous avons la politique nationale genre, le programme intégré d'autonomisation de la femme au Burkina, le programme d'autonomisation économique des jeunes et des femmes, la stratégie nationale pour le renforcement du rôle des femmes et divers fonds qui ont été mis en place pour financer les activités. Donc, en matière de conclusion, nous pouvons dire que la monographie a consisté à décrire l'évolution des caractéristiques de la population burkinabé en relation avec la demande sociale et les fortes attentes qui en découlent, et que l'État donc a des difficultés, dont l'État a des difficultés à faire face. Elle mérite d'alimenter en tout cas les débats sur la relation entre démographie, paix, sécurité, en cherchant donc à opérer un dépassement des causes directes constatées pour mettre en tout cas l'accent sur les questions donc démographiques. Il devient urgent de prendre donc en compte le facteur démographique pour la recherche donc en tout cas de solutions résilientes. Je vous remercie pour votre attention.